Bonjour, je suis Servane Ruggeri, professeure de physique-chimie. J'ai le plaisir aujourd'hui de vous présenter un EPI sur lequel je travaille avec ma collègue d'histoire-géographie sur donc, le fait nucléaire qui est proposé à nos élèves de 3e. Ma présentation va se découper en 3 parties. La première sera donc l'organisation dans l'année de l'EPI. Ensuite, je vous parlerai des exemples d'activités en histoire-géographie et en physique-chimie. Cet EPI, bien entendu, peut s'étendre à toutes les disciplines, on le verra. Et en 3e partie, je vous présenterai une production possible pour les élèves. Donc, la problématique que nous proposons aux élèves est la suivante. Le fait nucléaire est-il un fait marquant du XXe siècle ? On le propose donc en général pour la préparation du DNB, de l'oral du DNB. Donc, comment ça va se passer dans l'année ? C'est un EPI filé, donc il faut qu'il y ait un fil conducteur. On a choisi que ce fil conducteur était le programme d'histoire de 1914 à nos jours. Et donc, toutes les activités qui viendront des autres disciplines viendront se greffer sur ce programme d'histoire. Nous allons également insister sur le langage oral au niveau des compétences transversales travaillées, mais il y en a d'autres qu'on peut étudier également. Par rapport à la physique-chimie, maintenant je vais vous donner des exemples dans différentes disciplines. En physique-chimie, on peut proposer comme activité en premier lieu à l'élève de regarder 2 vidéos. Donc, vous avez les liens ici. Ce sont des vidéos qui sont extrêmement vulgarisées de la fission et de la fusion nucléaire, car c'est un phénomène qui est très compliqué. L'idée, c'est que les élèves doivent, en ayant regardé cette vidéo, pouvoir expliquer ce que c'est que la fission et la fusion nucléaire. Il y a possibilité également qu'on réalise une capsule vidéo pour s'attacher justement au programme de 3e qui s'arrête à la composition d'un atome. Et c'est dur de trouver une vidéo qui s'arrête là. Une fois qu'ils auront fait ce travail-là, on peut leur proposer ensuite une autre activité. Ce sont des exposés sur des thématiques comme la radioactivité, le champignon atomique, donc à quoi est due la forme de ce champignon, et les accidents nucléaires. En parallèle, on retrouve des activités possibles en histoire-géographie EMC, les premières découvertes, donc avec le modèle atomique d'Ernest Rutherford, ainsi que la radioactivité de Marie Curie, qu'on peut également proposer dans les autres disciplines. Et il y aura le projet Manhattan, Hiroshima, Nagasaki. Et quand on arrive à la période de la guerre froide, on peut leur proposer le CEA, le CEP, la dissuasion et les puissances nucléaires dans le monde. Concernant maintenant les productions proposées par les élèves, on leur a proposé plutôt une frise chronologique. Donc je vais vous montrer un exemple tout de suite. L'élève donc va pouvoir, au fur et à mesure de l'année, mettre toutes les activités qu'il a faites dans cette frise chronologique. Ce qui est intéressant dans cette EPI, on retrouve ici une activité que l'on peut faire en musique et en histoire-géographie. La musique par rapport au ressenti, aux émotions. On retrouve évidemment toujours dans la même époque la bombe atomique et le travail réalisé en physique-chimie. Dans cette frise, on peut également faire un parallèle entre l'histoire-géographie et le français ici. Donc toute la période de la guerre froide, le professeur d'histoire peut travailler avec le professeur de français avec l'extrait d'une œuvre des champignons de Paris. Donc ce qu'il faut retenir de cette frise, c'est que l'élève va lui-même construire ses propres savoirs. C'est lui qui va mettre en fonction de ce qu'il a étudié en classe, en fonction de ce qu'il aime, ce qu'il a compris, il va pouvoir lui-même choisir ce qu'il veut mettre dans sa frise. Et donc ça va être une frise qui va être réellement personnelle. J'ai terminé, je vous remercie de m'avoir écouté.